Alors on se retrouve en cette fin de journée pour faire notre petit rituel habituel du silence on lit. Du coup je vais vous demander, on s'était arrêté la dernière fois à notre chapitre 3 de Pinocchio. Je vous demandais du coup de prendre le chapitre 4. Et aujourd'hui, regardez le chapitre 4, il fait que 2-3 pages, même pas. Du coup on va faire le 5 avec. Mais je vous lirai le début du 5 et la fin du 5 et le début du 4 et la fin du 4. Comme ça nous fait une petite lecture ensemble. Je vous rappelle que quand je vous lis, vous mettez la vidéo en pause, vous continuez et je vous lis la fin du chapitre. Ensuite, je lis le début, vous mettez la vidéo en pause et je vous lis la fin. Comme ça, on est bon. Ça vous fait une bonne lecture. Et on est prêt? C'est parti pour notre chapitre 4. Alors, l'aventure de Pinocchio et du grillon parlant. Sachez donc que pendant que le pauvre Geppetto était conduit en prison sans l'avoir mérité, ce garnement de Pinocchio sortit des griffes du sergent de ville, se sauva à toutes jambes, à travers champs, pour rentrer plus vite à la maison. Dans sa course précipitée, il franchissait des précipices, c'est-à-dire des trous, des haies couvertes de prunelles et des fossés pleins d'eau, avec la rapidité d'une petite chèvre, ou d'un levreau poursuivi par un chasseur. Arrivé devant la maison, il trouva la porte entrebâillée, c'est-à-dire entr'ouverte. Il la poussa, entra, et, après avoir poussé la targette, il s'assit par terre et poussa un grand soupir de satisfaction. Mais cette satisfaction durera peu, car il entendit dans la chambre quelqu'un qui fit cri, cri, cri. Voilà, je vous laisse lire la suite. C'est pas long. Ça. Et il y a plein d'illustrations en plus sympas. Et je vous lis la fin. J'attends 10 secondes, le temps que vous puissiez mettre la vidéo en pause et lire. Ok. Alors, vous avez bien lu, on lit la suite. Alors, à ces dernières paroles, Pinocchio se dressa furieux. Il prit un maillet en bois, c'est-à-dire un marteau en bois, sur l'établi et le lança contre le grillon parlant. Peut-être ne pensait-il pas le tuer. Malheureusement, il l'atteignit juste à la tête, si bien que le pauvre grillon n'eut à peine la force de faire cri-cri. Et puis il resta là, aplati contre le mur. Fin du chapitre 4. On va donc commencer le chapitre 5. Alors, Pinocchio a faim. Il cherche un œuf pour faire une omelette. Mais, pour comble de malheur, l'omelette s'envole par la fenêtre. C'est étrange. La nuit était venue. Aux appels de son estomac, Pinocchio se rappela qu'il n'avait pas encore mangé. Chez les enfants, l'appétit grandit vite. C'est ainsi qu'en quelques instants, l'appétit de Pinocchio devint de la faim, qui se convertit en une faim de loup et enfin en une faim terrible. Le pauvre Pinocchio courut vite au foyer, c'est-à-dire le feu, où la marmite était en train de bouillir. Il voulut la découvrir pour voir ce qu'elle contenait. Mais cette marmite était peinte sur le mur. Vous imaginez comment il se trouva sot, c'est-à-dire bête. Okay. Son nez, qui était déjà long, rallongea d'au moins 4 doigts. Alors, vous pouvez lire la suite. Je vous laisse 10 secondes. Et on lit la suite. J'espère que vous avez bien lu, je vous lis la suite, détendez-vous. Eh bien oui, le grillon parlant avait raison. Si je ne m'étais pas enfui de la maison, si mon père était ici, je ne mourrais pas de faim à cette heure. Quelle vilaine maladie que la faim. Et comme son estomac continuait à gémir plus que jamais, et qu'il ne savait que faire pour le calmer, c'est-à-dire il ne savait pas quoi faire pour le calmer, il pensa à sortir de la maison et à tenter une escapade dans le voisinage, c'est-à-dire d'aller voir ses voisins, espérant ainsi trouver quelques personnes charitables qui lui feraient aumône d'un morceau de pain. On a vu qu'aumône, c'était donné gratuitement. Du coup, il va essayer de voir chez ses voisins s'il pouvait avoir un petit morceau de pain pour manger. Et voilà, c'est la fin de notre chapitre 5. J'espère que vous avez bien lu. Jeudi, nous attaquerons donc notre chapitre 6.
qui est vraiment pas long. On va peut-être faire le 7 aussi, tiens. Je verrai. Ça dépend si la journée de jeudi est longue ou pas. Et voilà. Les devoirs, je vous les affiche comme d'habitude. Je vous les afficherai comme d'habitude. Et passez tous une très bonne soirée. Reposez-vous bien, prenez soin de vous, passez un très bon mercredi. Faites des choses qui vous plaisent. Et à jeudi pour de nouvelles aventures.